savoir qui a remporté l'élection présidentielle en 2010 et lui, il estime notamment que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné en 2010. Bon, ce débat, en réalité, il a été tranché. Aujourd'hui, même Laurent Gbagbo ne revendique plus sa victoire en 2010 parce qu'il sait très bien que cette supposée victoire relevait d'une sorte d'imposture. Le président du Conseil constitutionnel à l'époque, M. Paul Yaoundé, que Robert Bourgui cite dans son interview, est revenu lui-même dire, reconnaître, confesser le fait qu'il avait procédé tout simplement à un hold-up pour proclamer Laurent Gbagbo vainqueur de cette élection. Il a par ailleurs dit qu'il était possédé à ce moment par le diable. En fait, qu'est-ce qu'il s'est passé pour ceux qui ne connaissent pas ce dossier? C'est que le Conseil constitutionnel ivoirien en 2010 a tout simplement décidé d'invalider l'ensemble des résultats d'Alassane Ouattara dans les régions du Nord. C'est comme ça qu'il est arrivé à un résultat où Laurent Gbagbo était devant Alassane Ouattara. Or, aucune disposition légale ne permettait au Conseil constitutionnel de procéder à des annulations partielles d'élections. Tout au plus, le Conseil constitutionnel pouvait invalider l'ensemble du scrutin, pas partiellement les résultats d'une localité ou de quelques localités données. Donc, il avait procédé tout simplement à un hold-up électoral. Il a violé la loi, M. Paul Yaoundé, et il devrait être normalement poursuivi pour cela. Mais en plus, il a outrepassé ses compétences, puisque selon un accord politique signé par Laurent Gbagbo lui-même et l'ensemble des acteurs politiques à l'époque, le dernier mot dans l'ensemble du processus électoral de 2010 revenait à l'ONU, notamment à travers sa mission en Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Et sur cette base, le représentant du secrétaire général de l'ONU, après avoir lui-même compilé ces résultats, puisqu'il avait mis en place, l'ONU avait mis en place leur propre système de compilation des résultats de tous les bureaux de vote, et sur cette